Vous êtes vraiment beaucoup à aimer ce film et j'ai envie de vous répondre. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre un peu à vos commentaires sur ma critique Black Adam. J'ai fait ma vidéo, allez la voir, je vais pas revenir sur les mêmes éléments que j'ai cités là-bas, je vais surtout répondre à ce que vous avez dit. Pour ce faire, il y aura évidemment plein de spoilers dans cette vidéo, je vais spoiler vraiment tout Black Adam et je vais prendre point par point un peu vos arguments parce que vous avez vraiment beaucoup aimé ce film. Beaucoup d'entre vous ont passé un excellent moment et si vous avez vu ma vidéo, vous savez que c'est pas spécialement mon cas. L'un des premiers arguments qui est beaucoup revenu tout de même, c'est l'argument du scénario, on s'en fiche, on est là pour voir Black Adam casser des bouches. Argument tout à fait compréhensible, mais vous vous rendez bien compte que lorsqu'on fait une critique, on essaie d'aller chercher un peu les choses qui ne vont pas dans le scénario, parce que c'est pas une excuse de dire que le scénario va pas, mais je suis là pour voir The Rock ou Black Adam casser des gueules. Je trouve que c'est un non-argument. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas excuser certaines choses dans le scénario, on peut pas excuser le manque de développement de personnages, on peut pas excuser plein de choses, mais même ça, j'ai envie de vous dire, je suis venu pour voir Black Adam casser des bouches, ok, je comprends, mais est-ce que c'était vraiment satisfaisant dans le film? Oui, avec quelques scènes d'action qui étaient plutôt cool, mais globalement, je trouve que même en termes d'action, le film était pas excellent quoi. Il y a quelques moments chouettes sur la fin, sur le tout début, mais le milieu du film, je trouve qu'il se passe pas grand chose et en termes d'action, pour moi, c'est assez banal quoi. Les problèmes du film, c'est que pour moi, il est vraiment bancal, banal. C'est ce que je dis au fait, qui a beaucoup été relevé aussi. J'ai dit que c'était un gros nanar. Pour moi, la définition d'un nanar, c'est un film qui se prend clairement au sérieux, qui fait tout pour être sérieux et qui au fait est drôlement nul. Et c'est ce que je considère Black Adam. Je trouve que c'est un vrai nanar pour le coup. Le film se la pète un peu, je trouve. Il fait genre je suis dark, sérieux et en même temps, il y a des trucs qui sont tellement risibles, tellement ridicule que t'en rigoles. J'ai pas passé un mauvais moment devant Black Adam, j'ai pas détesté. Mais honnêtement, franchement, le terme nanar pour moi est clairement approprié. Il y a des choses clairement qui sont assez ridicules, assez risibles. C'est dur de passer à côté quoi. Le film fait rire parce qu'à certains moments, il est beaucoup trop nul. Il fait trop son show à certains moments alors qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de personnage et il y a des moments risibles. Je pense à la fin avec les légionnaires démons, je pense au gosse qui fait la tyrolienne. Plein de moments super kitsch et nuls. Je pense à la relation entre Noah Centineo et Hawkman. Il lui dit genre 2 fois dans le film, nous, faut qu'on parle après. C'est risible et puis pareil, en termes de mise en scène, c'est vraiment moche quoi, je suis désolé, le film est laid. Il y a aucune couleur, il y a aucune idée de photographie, il y a pas beaucoup d'idées de mise en scène. Le film fait trop le mec, si je peux me permettre. Il est vraiment prétentieux, je trouve, pour pas grand chose au final. Vous pouvez quand même débrancher votre cerveau pour regarder ça, mais je trouve que c'est un peu décevant quoi. On peut débrancher son cerveau entre guillemets, on peut regarder des films avec plein d'action et que ce soit bien quoi, je suis désolé. Pour moi, là, si on compare à un Marvel, parce que ce film c'est clairement un Marvel, ça aussi il faut qu'on en parle, pour moi c'est pas un DC Comics, là c'est un Marvel, il y a des blagues qui cassent l'ambiance, il y a des scènes d'action qui sont pas très bien filmées, le film est pas très bien filmé. Pour moi, c'est dans les pires films Marvel si on doit comparer quoi. Franchement, Marvel aurait sorti un truc comme ça, on les aurait assassinés parce que clairement c'est médiocre. Enfin moi ça va vraiment au bas-fond des films Marvel avec genre Thor 2 quoi. Si on doit comparer, et les films sont comparables. Et ça qui m'énerve aussi, c'est que honnêtement quand je vois un film Black Adam du DC Universe, je m'attends à autre chose qu'un Marvel bancal. Je m'attends à un film un peu plus sérieux, un peu mieux foutu. Je veux pas vraiment ce copier-coller de Snyder du pauvre. J'ai des prétentions complètement différentes et je prends DC bien plus au sérieux que Marvel parce que leur univers est plus sérieux, parce que la manière dont ils ont fait leur film est plus sérieuse. Black Adam chez Marvel par exemple, le même film, on l'aurait déglingué parce que c'est comme tous les films Marvel. C'est les mêmes clichés, les mêmes blagues, c'est comme tous les films de super-héros que vous avez déjà vu dans votre vie. Et c'est ok, il y en a qui ont dit j'aime bien ce genre de film, j'aime bien le film de super-héros bourrin qui est juste là avec les clichés et c'est ok. Honnêtement, j'en parle depuis tout à l'heure mais je vous juge pas du fait que vous aimez ce film, pas du tout. Je suis juste là pour défendre ma critique. C'est juste pour dire que le film est ultra bancal je trouve de ce point de vue là. Pour moi, il y a aucun moment mémorable, il y a aucun beau moment. Il y en a qui disaient que The Rock fait pas The Rock, mais The Rock il joue encore The Rock là. C'est pas une mauvaise chose encore une fois, j'adore The Rock vraiment, mais il y a pas d'effort quoi non plus. Et je comprends, c'est son personnage, mais n'allez pas me dire qu'il a de la portée émotionnelle. Il y en a qui ont dit ça fait longtemps que j'ai pas vu des combats aussi impactants, mais les gars, les combats sont nuls. Enfin, c'est pas qu'ils sont nuls, mais en termes d'impact, il y en a pas. Tu sens pas les coups, tout est en effet numérique, il y a aucune gravité presque au truc. Tu vois, ils mettent des droites qui volent à des centaines de mètres. C'est un peu syndrome Man of Steel quoi. Quand t'as deux dieux qui se battent, il y a pas d'impact quoi. Ils volent tellement partout, ils détruisent une ville entière. Il y a aucun impact physique. Enfin, tu ressens pas l'impact quoi. Il y a pas de combat au corps à corps dans le film, dans Black Adam, ou quasiment pas. Les seuls moments d'impact, c'est le combat avec Dr. Fate à la fin, qui est stylé parce que justement il va dans le casque, il ressort d'un autre personnage et tout. Ça c'est stylé. Mais en termes de mise en scène, pour moi, il y a rien d'autre de mémorable. Et c'est fou, parce que des fois la ville fait très réelle, comme je l'ai dit, des fois elle fait pas du tout réelle. Tu sens que c'est un film de studio plus qu'autre chose. Et c'est vraiment le problème, c'est que ça fait très cahier des charges. Et ça honnêtement, on l'accepte de moins en moins, je trouve. Et ça apporte rien forcément au DC Universe. Il y a des gens qui disent c'est le renouveau du DC Universe. Un combat qui était plus impactant, c'est le combat de Batman et Superman avec justement les deux personnages. Là oui, on peut parler d'impact des combats et on peut parler d'impact sur l'univers. Là je dis oui. Mais là, impact des combats, pour moi il n'y en avait pas. On sentait aucun coup de poing, on sentait aucun laser, rien. Ok, il était viscéral, d'ailleurs il a été R-rated au début. Ils ont baissé la violence pour le faire PG-13, pour le sortir dans le plus de salles possible. Ça c'est cool, il est violent, ça j'aime bien. Mais tu peux être violent et pas être impactant. En tout cas moi je trouve que le film est pas du tout impactant. Et pour le DC Universe, ça rajoute quoi de plus? Henry Cavill qui est de retour, oui, il y aura une sorte de film qui va être fait avec les deux qui vont se battre pendant un moment et après ils vont rejoindre une autre force. Et ça m'étonnerait que ce soit genre deux teams qui fassent un peu la Civil War avec Black
Black Adam d'un côté et Superman de l'autre. Je suis content du retour d'Henry Cavill, ça je le dis tout le temps, mais honnêtement, je vois pas comment ils peuvent faire un film intéressant entre les deux. Le problème de Man of Steel pour moi, c'est que c'était vraiment ridicule les combats quoi. Là où Batman vs Superman, il y avait un impact, il y avait un truc, ok. Man of Steel, si t'as deux dieux qui se battent et ils volent dans des immeubles, c'est peut-être cool à regarder, mais en termes de mise en scène, il y a rarement des trucs. Encore, s'ils se battent dans les airs et tout, il y a des moments stylés dans Man of Steel. Je dis pas que tout est mauvais en termes d'action, mais c'était too much. Là, j'ai peur que ce fasse too much aussi. L'un des combats cool de ce film-là, c'est avec Hawkman et Black Adam dans la chambre, parce que c'est un peu au corps à corps pour le coup, et c'est dans un petit espace, du coup, tu sens plus le combat au final. Black Adam a pas forcément beaucoup de développement de personnage. Le film n'est pas que focalisé sur lui. On passe beaucoup de temps sur la famille, on passe beaucoup de temps sur les autres personnages, mais sa transformation à lui, je trouve qu'elle est pas assez bien faite, quoi. C'est pas son film, en fait, on dirait. Pour moi, ils ont introduit trop de trucs qui n'avaient quasiment rien à faire ici. Du coup, quand il sort de la prison à la fin, pour moi, c'est pas mérité comme moment, quoi. Il y a pas ce souffle épique que t'aurais dû avoir, parce que tu l'as pas assez bien développé. Même si j'aime bien l'histoire avec son fils, comme je l'ai dit. Il y a quand même quelqu'un qui a dit, je crois, en commentaire, j'ai jamais vu aussi peu de blagues dans un film de super-héros. Non mais vous déconnez là, c'est pas possible. Vous foutez de ma gueule. Ok, c'est pas un film Marvel avec autant de blagues qu'un Marvel, ok. Mais honnêtement, il y avait beaucoup de blagues qui tuaient pour moi l'ambiance du truc. Et en parlant d'ambiance, il y a pas d'ambiance. Ils ont pas réussi à créer une ambiance pour moi. Ça, c'est problématique. Et oui, il y a des blagues quasiment tout le temps. Enfin, c'est la folie. Il y a quelqu'un qui aurait dit que j'aurais pas fait la même critique si c'était un film de Taika Waititi. Beaucoup avaient dit que j'ai aimé Thor 4, mais Thor 4 est largement meilleur que Black Adam, soyons d'accord. C'est mon avis, hein. Mais le truc, c'est que vous comprenez pas que je vais pas voir Thor 4 comme je vais voir Black Adam. Je sais que Thor 4, je vais voir une comédie ridicule. J'y vais pas pour voir un Thor badass, j'y vais pour rigoler. J'y vais pour voir un truc qui est complètement décrédibilisé et qui est complètement désacralisé. C'est pour ça que je vais voir Thor 4. J'y vais pour quelques scènes d'action plutôt cool. Et d'ailleurs, Thor 4, en termes de mise en scène, est largement meilleur que Black Adam. Il y a beaucoup plus d'idées et visuellement, c'est un largement meilleur film que Black Adam. Soyons d'accord sur ça. Je défendrai toujours Thor 4, mais surtout, j'ai pas avec les mêmes attentes. Je vais pas voir Black Adam pour rigoler. Je vais pas voir une comédie quand je vais voir Black Adam. Thor 4, je savais que ça allait être une comédie grotesque. Et c'est ce qu'on a eu. Et c'est ce qu'on attendait. Et c'est normal que le film me plaise. Parce que le film était fait pour ça et il a atteint son objectif. Pour moi, clairement, il y a un vrai problème de comment vous comparez les films à certains moments. On a le droit d'aimer les films qu'on veut, ça y a pas de souci, hein, comme pour Black Adam, mais on va pas voir des films pour la même raison à chaque fois. Et c'est ce que j'ai dit en critique. Si vous voulez aller voir The Rock qui défonce des bouches dans un film, vous allez adorer ce film. Et ça, j'ai l'impression que les gens l'ont pas entendu dans ma vidéo quand ils ont mis leurs commentaires, ou alors ils ont pas regardé aussi loin. Mais c'est ce que je dis, le film est nul, je trouve. Même très nul d'après moi. Si on compare à Marvel, c'est l'un des pires, voilà. Mais si vous voulez aller voir un truc décomplexé avec The Rock qui casse des bouches, c'est ça comme film. C'est bien, vous allez kiffer. Mais j'en attends un peu plus de certains films, surtout des films d'essai. Mes attentes sont pas les mêmes, quoi. Et toute la promo par rapport au fait que ce film a été annoncé, en tout cas il y a 15 ans, qu'ils voulaient faire ce film depuis super longtemps, qu'ils ont pas réussi, et The Rock est super fier du film, et tant mieux pour lui, hein. Et je vois pas comment ça va ressusciter le DC Universe. Si le DC Universe c'est de la qualité de Black Adam, mais c'est sans moi, quoi. Je suis presque en train de vous redemander le retour de Snyder, alors que j'aime pas Snyder, juste pour qu'il sauve un peu cette franchise. Parce que si tous les films c'est du Snyder du pauvre, en mode ultra cliché comme Black Adam, non merci, quoi. Quand ils ont dit que le film a été annoncé il y a 15 ans, ils ont gardé le scénario d'il y a 15 ans, c'est pas possible. Quand tous les clichés des super-héros étaient encore à leur maximum. C'est un film qui est clairement démodé, et en 2022, pour moi, oui, c'est un nanar, et je confirme. Je maintiens ses propos, pour moi, il est divertissant parce qu'il est nul, parce qu'il est drôlement nul, au fait. C'est un nanar. Je sais que vous aimez pas le ton que je prends dans cette vidéo, je sais que je suis un peu arrogant, connard, prétentieux, je suis d'accord avec vous, mais je comprends pas pourquoi les gens s'extasient sur ce film, au fait. Je suis dans l'incompréhension la plus totale. Je veux bien qu'on l'aime bien, mais des gens qui disent que c'est l'un des meilleurs films de super-héros qu'ils ont vu depuis longtemps, des gens qui disent que ça broie les meilleurs Marvel, mais vous avez complètement câblé, au fait. Chacun son avis, évidemment, mais ouais, mollo quand même. Vous venez de voir un film de super-héros ultra bancal et qui a déjà été fait 20 fois cette année, t'as l'impression. J'exagère évidemment, mais vous me comprenez. Il y a plein de gens qui disent ouais, mais t'as rien compris, la JSA existe avant les X-Men. Mais je m'en fous que la JSA existe avant les X-Men dans les comics. Quand tu vois ce film-là, on dirait les X-Men. Manoir, jet privé, équipe, on dirait les X-Men. Et ils ont pris des codes des films X-Men. C'est ce que je dis, c'est un Frankenstein de film. Même si dans les comics c'était avant, bah dans les films c'est pas avant. La majorité des gens qui voient ces films ne lisent pas les comics. Ce film-là est dans l'univers cinématographique de ce monde, c'est les X-Men du pauvre. Je suis désolé. Visuellement, c'est clairement ça. Et le film fait exprès de faire penser aux X-Men. Et il y a plein de gens qui disent que j'ai mal dit le synopsis parce que je dis que Black Adam est parti se reposer. C'est juste que le synopsis, je voulais pas spoiler pourquoi il est allé dans ce tombeau, en fait. Je sais que mes synopsis sont pas fous et je suis nul, mais globalement, c'est juste pour pas spoiler le film. Que j'adapte un peu le synopsis ou je mets un peu dans le synopsis. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires pourquoi vous aimez Black Adam encore plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec les commentaires que j'ai fait moi dans cette vidéo? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.